J'aimerais vraiment continuer un petit peu dans la thématique de la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai partagé sur le royaume de Dieu et vous l'avez compris, la semaine prochaine, il y aura aussi cette journée Grandir ensemble sur ce même thème. Et j'aimerais pouvoir poursuivre un petit peu sur cette thématique du royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à laisser un petit peu la parole de Dieu être semée dans vos cœurs cet après-midi, à recevoir un peu plus de sa parole? Et j'aimerais qu'on prenne tout de suite nos Bibles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14. Comme je l'ai dit la semaine dernière, si vous n'avez pas de Bible, on aimerait vraiment vous en offrir une. Si vous n'avez pas de Bible, si toutefois vous en avez une et que vous ne l'avez pas avec vous, comme j'aime le dire, venez avec votre Bible. C'est comme si vous alliez à la piscine sans maillot de bain. Et à un moment donné, on se sent un peu mal à l'aise, hein? Je vais faire en sorte que vous vous sentiez de plus en plus mal à l'aise si vous ne venez pas avec votre Bible. Pourquoi ? Parce que c'est important d'avoir votre propre Bible avec vous. Que vous puissiez lire avec vos propres yeux sur votre parole, sur la parole que vous avez habituellement chaque jour avec vous. Et vraiment, c'est important que vous veniez avec. Parce que même, vous savez, même pendant la louange, Dieu peut vous parler. Il te dit, tiens, regarde dans Jean chapitre 12, verset 7. Ah mince, j'ai pas ma Bible, comment je fais ? Mais là, si tu as ton arme qui est la Bible, si tu as cette parole qui est avec toi, tout de suite, tu peux aller regarder et saisir ce que le Seigneur est en train de te dire. Parce que la plupart du temps, Dieu parle au travers de sa parole, les amis. Dieu parle au travers de sa parole. C'est pour ça que nous devons l'avoir avec nous constamment. Le psalmiste dit qu'il a la parole de Dieu sous ses yeux constamment. Il a la parole sous ses yeux. Alors que nous puissions prendre vraiment cet exemple. Prenons Matthieu chapitre 14, verset 22. Est-ce que vous êtes prêts à lire ? Si toutefois vous n'avez pas votre Bible ou que vous n'en avez pas sur l'écran, il va s'afficher ce verset. Ok, on y va. Verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Non, je crois qu'en fait, on va prendre au verset 15. Au verset 15. Ça va être plus simple, parce qu'il faut que vous ayez le contexte, en fait, de tout cela. Non, laissez-moi, je vais vous expliquer le contexte. C'est trop long, sinon. En fait, le contexte, il est simple, c'est que Jésus vient, avec ses disciples, de nourrir 5000 personnes. Ok, ce n'était pas forcément prévu, mais voilà, il a fallu les nourrir. Il a demandé à ses disciples d'organiser la distribution. Et puis, juste après, c'est là qu'on arrive, aussitôt après. Okay ? Donc il y a eu beaucoup d'imprévus parce que ce n'était pas prévu qu'ils nourrissent toute cette foule. Et puis là, il se retrouve au verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Donc il fallait renvoyer toute cette foule maintenant. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Et puis, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui dit « Mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et j'aimerais m'arrêter là. On connaît tous cette histoire. Pierre qui a marché sur l'eau. Mais j'aimerais m'attarder un petit peu sur ce texte cet après-midi pour nous parler du royaume de Dieu. Les disciples sont fatigués à ce moment-là. Les disciples sont fatigués car ils viennent, comme je l'ai dit, de nourrir environ au moins 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Donc on estime entre 5 et 10 000 personnes. Et puis Jésus, en fait, j'aime le mot, il va obliger les disciples. Jésus va obliger, ce n'est pas une simple proposition, mais il va les obliger à dire, allez hop, vous y allez maintenant. Il y a cet ordre qui est donné de la part de Jésus pour partir de l'autre côté de la mer, ou plutôt du lac qui était là. Parfois, mer et lac,
en fait, sont utilisés. Mais c'est le lac, ce n'est pas une mer en particulier, c'est ce lac de Tibériade qui est là. Et puis, les 12 vont monter dans cette grande barque pour traverser ce lac. Et puis là, il y a ce lac qui est agité. Il y a le vent qui souffle, ce vent contraire, il y a des vagues, et les flots sont là. Et puis, pendant qu'ils sont en train de galérer, et il nous est dit à la 4e heure, ce qui veut dire à peu près à 3 heures du matin, entre 3 heures et 6 heures du matin, alors qu'ils sont en train de se battre contre les flots, se battre contre le vent, là, qu'est-ce qui se passe? Ils voient un homme, ils voient quelqu'un qui marche sur les eaux. Ils voient quelqu'un qui se dirige vers eux, marchant sur l'eau, marchant littéralement sur les vagues. Marchant sur les vagues, se diriger vers eux. Et là, naturellement, c'est la panique. C'est la panique, ils sont fatigués, ils sont éprouvés. Et en plus, il y a quelqu'un qui arrive en plein milieu du lac à 3-4 heures du matin. Imaginez la scène un petit peu. Est-ce que vous avez déjà été dans l'eau quand il fait nuit? C'est une drôle de sensation, l'eau la nuit. Et là, vous êtes au milieu d'un lac, même si vous êtes à plusieurs, vous êtes dans une barque. Et là, soudainement, vous semblez voir un homme, quelqu'un qui marche sur l'eau. Vous, ça ne vous fait rien, mais peut-être que vous êtes habitué à cela. Et moi, je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus décide de venir en marchant sur l'eau? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Pourquoi Jésus, à ce moment-là, il décide de venir marchant sur l'eau? Dans l'évangile de Marc, il nous est dit que Jésus a su, parce que Jésus sait tout, et il a su qu'en fait, ils galéraient. Ils avaient du mal à avancer. Ça, c'est l'évangile de Marc. Il nous a dit qu'il va les rejoindre. Et puis, il les rejoint marchant tranquillement sur les eaux. Pourquoi Jésus, en fait, dans ce moment-là, ne vient-il pas directement dans la barque et dire, ah, les gars, on va y aller, ok? On va ramer, ça va aller, vous inquiétez pas. Non, il vient, en fait, il marche tranquillement sur les eaux. Pourquoi il y a cette démarche-là de Jésus? Pourquoi vouloir leur faire peur? Il sait très bien qu'ils vont avoir peur. Et surtout pour un juif, voir un fantôme, c'était signe de mauvais présage. Pour un pêcheur, voir un fantôme, c'était signe, on va couler, c'est fini. On va mourir ici, dans ce lac. Pourquoi Jésus? Quand on dit, mais pourquoi tu vas encore causer un problème supplémentaire alors qu'ils sont déjà en train de galérer, ils n'arrivent pas à passer de l'autre côté? Pourquoi il n'est pas juste venu arrêter la tempête tout de suite? Mais il vient se présenter à eux et écoutez ce qu'il leur dit. Rassurez-vous, en quelque sorte ça veut dire ayez foi. Rassurez-vous, ayez foi. Et je m'adresse à plusieurs cet après-midi et je vous dis de la part du Seigneur, rassurez-vous, ayez foi. Rassurez-vous, ayez foi. Jésus te dit, c'est moi qui suis là. Je suis là. N'ayez pas peur. J'aime quand Jésus dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Il y a cette intention délibérée, c'est voulu de la part de Jésus de leur dire, je suis là. N'ayez pas peur et je n'ai en aucun cas le désir que vous viviez ou que vous agissiez par la peur. Je suis là avec vous. Je connais parfaitement votre situation. Et Jésus, dans cette situation, est en train de dire, je veux que vous puissiez vivre la plénitude de ma paix. Je crois que cet après-midi, ce message s'adresse à plusieurs. Vous êtes comme dans cette barque en train d'essayer d'aller à l'autre rive. Vous usez de vos forces, de vos moyens naturels. Et c'est normal, vous faites bien. Et j'aimerais vous dire, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes dans la bonne direction. Mais j'aimerais aussi vous dire, ce que Jésus veut, c'est que vous puissiez vivre dans la paix et dans la plénitude de sa paix. Que vous soyez rassurés, plein de foi, ne doutez pas que vous allez dans la bonne direction. Vous êtes dans la bonne direction. Et cela s'adresse à plusieurs aujourd'hui. Dans cette paix constante. La paix, écoutez bien, la paix n'est pas définie
par le lieu où nous nous trouvons, mais par la conviction d'écouter la bonne personne. C'est une conviction qu'on écoute la bonne personne. C'est pour ça que Jésus leur dit, c'est moi. Rassurez-vous, gardez la foi, c'est moi. C'est moi qui suis là. Et je crois que Jésus est en train de te dire à toi aujourd'hui, il te dit, c'est moi. Écoute ma voix. Écoute-moi. C'est moi qui te parle. C'est moi, Jésus, qui te parle. Écoutez la bonne personne. Rassurez-vous. Ne laisse pas la peur t'envahir. Ne laisse pas la crainte te déborder. Je crois que la paix, c'est un cadeau qui vient directement d'où? Qui vient directement de la foi que nous mettons dans la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important, comme je l'ai dit au début de ce message, que vous ayez la parole de Dieu avec vous. Parce que c'est cette parole qui viendra vous rassurer. La paix vient de cette parole qui vient de lui. On a cette conviction que cette parole est pour nous. Et nous nous l'approprions, nous la saisissons, nous la croyons. Et cela apaise notre cœur. Ce n'est pas une paix éphémère, mais c'est une paix en toutes circonstances. Et c'est cette paix que Dieu est, que Dieu donne en Jésus-Christ. Alors, la paix, ou plutôt la peur paralyse. La peur nous paralyse. Je ne sais pas si vous avez déjà été effrayé une fois dans votre vie en voyant quelque chose, ou en vivant une expérience particulière. Mais il peut y avoir comme on peut être tétanisé, paralysé totalement par la peur. Mais la paix que Jésus donne, qu'est-ce qu'elle fait cette paix? Cette paix que Jésus donne, elle nous propulse. Elle nous propulse où? À vivre l'extraordinaire. Elle est ce catalyseur, c'est cette paix en nous qui vient de cette voix que nous entendons qui dit c'est moi, ne doute pas, sois rassuré quand je vis cette paix est un catalyseur, un propulseur pour entrer dans l'extraordinaire. C'est pour ça que nous ne pouvons pas vivre sans la paix de Jésus. Nous qui voulons vivre l'extraordinaire de Dieu, nous avons besoin de vivre cette paix qui vient d'où? Qui vient de la voix, qui vient de la parole de Dieu. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, ayez foi. Cette histoire, on la connaît, qu'est-ce qui se passe? Pierre, c'est pas celui qui va attendre que Dieu l'appelle. Notez dans cette histoire. Pierre ne va pas attendre que Jésus l'appelle, mais il va être propulsé dans le miraculeux. Il va choisir le miraculeux, délibérément. Il va vouloir vivre le miraculeux, provoquer cela. Et j'aimerais nous le dire aujourd'hui, à nous tous qui sont ici dans ce lieu, Dieu ne donne pas sa paix pour rester tranquille dans une barque. Dieu donne sa paix pour marcher sur l'eau. Recevez cela cet après-midi. Dieu ne donne pas sa paix pour rester tranquille dans une barque. Dieu donne sa paix pour marcher sur l'eau et marcher dans l'extraordinaire, marcher dans le surnaturel. Voilà le but de la paix de Jésus. Voilà le but de la parole de Dieu. C'est que nous puissions expérimenter le surnaturel. La paix que Jésus donne. Jésus n'est pas simplement venu à leur rencontre au milieu de la nuit pour dire, tiens, pourquoi pas leur rendre une petite visite cette nuit? Ils s'ennuient un petit peu là, je vais aller voir, allez, je vais essayer de leur donner un petit coup de main. Il y avait un but à cette visite. Il y avait un but à venir au milieu de la nuit. Il y avait un but à les obliger à aller devant. Ils savaient ce qui allait se passer. Jésus n'a pas été pris de court par cette situation. Il dit, mince, je les ai envoyés, j'avais oublié, la tempête qui arrive, mince. Allez, il faut que j'y aille, mince. Non, ça n'avait rien à voir avec ça, il savait ce qui allait se passer. Il les a envoyés de l'autre côté. Mais il y avait un réel objectif à cette visite nocturne. Ce n'est pas la première tempête que les disciples, ou certains des disciples, vivaient, puisque dans le lot, il y avait plusieurs pêcheurs expérimentés. Ils avaient déjà expérimenté. Et je pense que, d'ailleurs, ils s'en seraient sortis sans Jésus à ce moment-là. Ils auraient probablement traversé la tempête et seraient allés de l'autre côté par leur propre force.
Ils y seraient arrivés, je le crois. Mais il y avait un intérêt à ce que Jésus vienne à leur rencontre, dans leur effort. Jésus vient sur l'eau pour leur permettre de comprendre un peu plus qui il est, mais aussi dans le but de donner la possibilité à chacun des disciples de faire la même chose que lui. Parce que écoutez-moi bien cet après-midi, Jésus ne vous demandera jamais de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait lui-même. Jésus ne vous demandera jamais de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait lui-même. Pourquoi il vient sur l'eau? Pour que les disciples fassent la même chose que lui. Voilà pourquoi il est venu. Pour leur montrer que c'est possible de marcher sur l'eau quand tu ne vois pas grand-chose devant. Quand il y a des vagues, quand il y a des flots, quand il y a le vent qui souffle. C'est possible de marcher dans l'extraordinaire. Je vous donne ma paix. Soyez pleins de foi, soyez rassurés. Quand certaines personnes, parfois, attendent que la paix de Dieu leur permette de rester tranquillement dans la barque, là où ils sont déjà, en fait, ils ont juste peur des circonstances, ils ont juste peur de ce qui se passe autour, mais ils sont quand même dans la barque. Ils sont au sec. La paix de Jésus, pour certains, c'est une opportunité de vivre, d'expérimenter quelque chose de nouveau. La paix va t'emmener sur un chemin nouveau, va te faire sortir de la barque, comme c'est le cas de Pierre. D'ailleurs, j'ai oublié de vous donner le titre de mon message. Le titre de mon message cet après-midi, c'est « Vouloir se mouiller ». Vouloir se mouiller un petit peu. Vouloir sortir de la barque. Quand certains ne voient que du noir, que des vagues, quand certains ressentent le souffle contraire, le vent contraire, le froid qui est là, d'autres, comme nous ici, saisissent l'opportunité de vivre une expérience inédite, de vivre quelque chose qu'on n'a encore jamais vécu. Quand Pierre demande à Jésus de venir, qu'est-ce que Jésus a fait? Quand Pierre s'adresse à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » On pourrait dire, mais qu'est-ce qui est passé par la tête de Pierre pour poser une telle question? Moi, j'aurais pu dire, mais viens vite dans la barque. Viens nous aider, on galère, là on a besoin de toi. Lui, il dit non, je reçois ta paix, et puisque tu me donnes ta paix, moi je veux vivre la même chose que toi. Quel genre de paix nous voulons? Une paix qui va nous réconforter, nous permettre de rester dans la barque, ou une paix, la paix surnaturelle de Jésus, qui te dit, mais ce que toi tu as fait, alors moi je peux le faire aussi. Si c'est toi qui m'appelles, alors moi aussi je marcherai sur les eaux. Et Jésus a parlé aux 12. Sur les 12, il n'y en a qu'un seul qui s'est levé. Un seul. Ils étaient tous disciples. Mais un seul a dit, si c'est toi qui parles, ordonne que je vienne vers toi. Ouh, Jésus s'est dit, voilà pourquoi je suis venu. Voilà pourquoi je suis venu ici au milieu de la nuit, pour qu'il y en ait au moins un qui ose utiliser la paix que je donne maintenant pour faire exactement comme moi je fais maintenant. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus lui dit, viens. Viens. Jésus n'empêchera jamais quelqu'un de vivre le miraculeux. Écoutez, si l'objectif est le suivant. Quel est l'objectif de Pierre? Est-ce que l'objectif de Pierre, c'est de faire une démonstration de surf à ses autres disciples? Permets-moi de surfer un petit peu, que je leur montre là, comment on peut faire sur les eaux là. Comment on peut... Non! Qu'est-ce que Pierre veut faire? Pierre, il veut aller vers Jésus. Pierre veut sortir de la barque. Il n'a qu'un objectif, c'est d'aller vers Jésus. Et de marcher sur les eaux avec Jésus. C'est ça l'objectif de Pierre. C'est pas de se dire, je vais vivre une expérience incroyable là, ça va être magnifique. Juste d'essayer de marcher. Non, le plus important pour Pierre, c'était d'aller vers Jésus. Jésus n'empêchera jamais quelqu'un de venir à lui.
Et s'il faut parfois sortir de la barque et marcher sur les eaux, si parfois le vent est contraire et la barque est là, elle est secouée, le Seigneur te dit, c'est moi, viens, sors, fais-moi confiance, écoute qui je suis. Alors il faudra venir jusqu'à lui, tu pourras venir jusqu'à lui et vivre l'extraordinaire. Jésus ne peut refuser la demande de quelqu'un qui veut s'approcher de lui. Il ne peut pas dire non à quelqu'un qui veut venir jusqu'à lui. Pierre va quitter pour s'approcher de Jésus. Pierre n'est pas là pour impressionner ses amis. Il n'est pas là pour dire « Et moi, je suis celui qui est sorti de la barque. » et vous... Non, son objectif, c'est de voir Jésus. C'est d'aller avec Jésus. Il demande à venir dans un moment où personne n'aurait osé penser à le faire. Il va faire ce que jamais personne n'a fait parce qu'il souhaite aller vers Jésus. Parfois, j'aimerais nous dire, Jésus se trouve là où on ne peut pas l'attendre, naturellement. Il y a des endroits où vous allez rencontrer Jésus, des endroits improbables, des moments improbables de votre vie. Là où on ne l'attend pas, là où on ne le soupçonne pas. Parfois, Jésus propose. Vous savez que là, pour Jésus, c'est une proposition. Aussi bien, il les a obligés à aller dans la barque, mais il n'a obligé personne à sortir de la barque. Il ne leur a même pas dit, allez, venez vivre une petite expérience avec moi. Allez les copains, sortez de la barque. Vous allez voir, c'est génial de marcher. Non, il n'y a pas eu ce discours-là de Jésus. Il a dit, ayez foi, c'est moi qui parle. Pierre entend ça, il dit, mais si c'est toi qui parles, alors c'est que je peux venir jusqu'à toi. C'est que je peux faire comme toi à ce moment-là. Si c'est toi, alors permets-moi de venir jusqu'à toi. Viens, sors. On entend souvent, parfois, des gens qui disent « Ah, mais tu sais, moi, je ne suis pas appelé à partir. Je ne suis pas appelé à partir. Je ne suis pas appelé à me former. Je ne suis pas appelé, par exemple, à aller à l'école biblique. Je ne suis pas appelé à ça. » Une question pour toi. Es-tu appelé à rester? Es-tu appelé à rester? Est-ce une conviction liée à la peur? Je reste dans la barque. Ou alors, mon désir, c'est de connaître Jésus. Je veux être avec Jésus. Je veux marcher là où il a marché. Je veux vivre le miraculeux. Et quand tu es animé de ça, mais tu entres dans le miraculeux. Tu sors naturellement de ta barque. Tu n'as pas besoin d'une révélation divine pour pouvoir dire c'est là que Dieu me veut. Non, parce que le simple désir de connaître Jésus te fera marcher dans le surnaturel. Te fera marcher dans l'extraordinaire. Généralement, les gens ou les personnes qui disent « Non, mais je ne suis pas appelé à partir », c'est parce que la peur les fait rester. La crainte, parfois, leur fait rester. Je suis dans la barque. Je suis là, je suis dans la barque. Ok, pas appelé à partir, mais es-tu appelé à rester? Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. J'en ai parlé, j'ai terminé mon message la semaine dernière en utilisant ce verset. Et ce sont les violents qui s'en emparent. J'ai exprimé, c'est pas comme le royaume de Dieu n'est pas forcé dans le sens où il y a des gens qui se battent contre le royaume de Dieu. C'est pas dans ce sens-là qui est donné. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, en fait, agit avec puissance, avec force, avec autorité. Dans ce sens, il est forcé, c'est comme ça qu'il se manifeste. Et il est dit de l'autre côté, ce sont les violents. Attention, rien à voir avec la violence physique, mais le mot violent ici, c'est ceux qui sont déterminés, les passionnés, ceux qui veulent réellement. En fait, les pierres qui osent sortir de leur barque, oui, ils s'emparent et ils vivent le royaume de Dieu. Oui, ceux-là vivent le royaume de Dieu, l'extraordinaire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir Jésus. Le royaume de Dieu,
La passion pour le royaume de Dieu, c'est de voir Jésus être glorifié, voir Jésus être élevé, voir Jésus être magnifié, voir Jésus être adoré. Ça, c'est vivre pour le royaume de Dieu, c'est connaître et le glorifier et l'honorer pour qui il est. Voir Jésus. Encore une fois, c'est Pierre qui pose la question et non Jésus qui va lui demander de venir. Parfois, j'ai le sentiment qu'on attend trop que Jésus nous demande de venir. Non, tu dois me demander de venir. Ah non, je ne viendrai pas tant que tu ne m'auras pas demandé. Ah non, moi. Ah non, moi je ne bougerai pas. Appelle-moi. Allez, appelle-moi. Moi je ne bouge pas. Ah, tu t'intéresses à moi. Ben voilà. J'ai besoin de me sentir intéressant. Moi, j'ai besoin de me sentir désiré. Donc, tu as besoin de moi pour ton royaume. Tu as besoin de moi, de mes talents, de mes dons pour ton royaume. On va discuter. Quelles sont les conditions? On rigole, mais on n'est pas très très loin de la vérité. J'aimerais nous dire une chose aujourd'hui. C'est que foncièrement, Dieu n'a besoin de personne. Personne. Parce que s'il avait besoin de quelqu'un, il ne serait plus le Dieu que nous adorons. C'est parce qu'il a besoin de personne qu'on réalise le privilège et la grâce que nous avons de pouvoir faire partie de sa famille. Dieu n'a eu besoin de personne pendant quasiment toute l'éternité, avant toi, avant moi, avant la création du monde. Dieu a toujours vécu seul et il n'a jamais eu besoin de quelqu'un pour exister, ok? Et c'est pas parce que tu le boudes qu'il va il va se mettre dans un coin et dire « Oh, mais ça m'énerve, mais pourquoi ?» Mais tu sais quoi? Si tu dis non, il prendra celui qui est à côté de toi. C'est aussi simple que ça. Tu dis non, il dit « Bon, qui se lève? Qui vient? Qui vient? Où sont les violents? Qui veut s'emparer maintenant de mon royaume? Tu veux pas, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. C'est pas grave. Continue, reste bien tranquille dans ta barque. Par contre, il y en a un qui se lève. Mais viens, Pierre. Viens, bien sûr. Allez, viens. Parfois, on attend que Dieu nous appelle. Certains disent, moi, j'ai pas eu assez de signes. J'ai posé des toisons. Alors, celle-là, je l'ai déjà entendu bien les fois. J'ai posé des toisons. 1, 2, 3, 4 toisons, en fait. J'ai demandé 4 signes. Mais t'es qui pour demander à Dieu ce qu'il doit te dire? Qui es-tu pour dire, moi, j'ai demandé à Dieu? Qui sommes-nous pour exiger des choses de la part de Dieu pour que nous puissions le suivre? Mais c'est le monde qui marche à l'envers. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec cela, les amis. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui disent, Seigneur, je ne mérite rien. Je mérite rien, je n'ai jamais rien mérité dans la vie. En aucun cas d'être sauvé, d'être racheté et d'être utilisé par toi. Alors là où tu iras, moi j'ai envie d'aller. Là où tu me devances, Seigneur, moi j'ai envie d'aller. Là où tu marches, moi je marcherai. Là où tu me diriges, alors je me dirigerai. C'est là où je veux aller. Et nous, on est là, on pose des conditions. Et quel salaire je vais avoir? Et où est-ce que je vais habiter? Et dans quelle voiture je vais rouler? Et quels vêtements je vais porter? Le Seigneur te dit, mais de quoi tu parles? De quoi parles-tu? De quoi parles-tu? Rassure-toi, c'est moi. Qui t'appelle? Et foi, c'est moi qui t'appelle. Regarde les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Regarde, ils ont leur nourriture chaque jour. Ne t'inquiète pas. Les amis, pourquoi voulons-nous la paix? Pour rester dans la barque. Nous n'avons pas besoin de paix pour vivre dans la barque. Nous avons besoin de sa paix pour marcher sur l'eau. Nous avons besoin de sa paix pour aller là où nous ne sommes jamais allés. C'est pour cela que nous avons besoin de lui. S'approcher de Jésus n'est pas toujours le chemin le plus facile. Vouloir connaître Jésus n'est pas toujours le chemin le plus facile. Ce n'est pas toujours le chemin le plus simple, mais c'est le chemin du miracle. Vous savez, vous verrez rarement le beau temps avant le miracle.
N'attendez pas le soleil avant votre miracle. Il y a généralement un peu de tempête, un peu de vent qui souffle, un peu de vague. Et là, vous êtes prêts pour vivre le miracle. Comme je dis souvent, il y a des gens, ils veulent les miracles, mais ils ne veulent pas les problèmes. Alors c'est compliqué. Mais dans le problème, j'ai cette paix. Mais dans la tempête, sur la vague, quand ça souffle, j'ai cette paix. C'est lui qui m'a appelé. Je sais qui je suis. Et je sais où je vais. Il est mon guide, il est mon berger. Alors si ton cœur est pour Jésus, si ton cœur est pour vivre le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne et l'autorité, la gloire du royaume de Dieu, la gloire de Dieu, alors si tu veux le connaître et tu veux vivre pour cela, alors tu vas vivre le miraculeux. Pourquoi? Parce que ton envie, ta passion, ta détermination et ton amour pour Jésus sera la clé. Ton amour pour Jésus. Ton amour. Ton amour pour Jésus. Vivre pour le royaume de Dieu, c'est tout faire pour connaître Jésus. Et c'est tout donner pour le faire connaître. Je redis cette phrase. Vivre pour le royaume de Dieu, c'est tout faire, absolument tout faire pour le connaître. Pour le connaître, lui. Tout ce qui est dans notre possible pour le faire, pour le connaître. Et ensuite, c'est tout donner pour le faire connaître. Mes amis, où est notre désir aujourd'hui de le connaître? De le connaître à nouveau. Comme ce diamant aux 1000 facettes. Peut-être nous avons connu des années glorieuses. Peut-être nous avons connu même une année glorieuse. L'année 2022 était extraordinaire. Mais en 2023, où est notre désir de le connaître? Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Oui, mais pourquoi? Pourquoi veux-tu ma paix? Parce que je veux te connaître encore davantage. Parce que je sais que tu vas me conduire là où naturellement je n'irai jamais. Est-ce que vous avez le sentiment d'être là où vous êtes parce que Dieu vous conduit ou parce que vous êtes allé par vous-même? Est-ce que vous avez le sentiment de marcher sur l'eau ou vous êtes encore dans la barque? Est-ce que vous avez le sentiment de marcher dans l'extraordinaire aujourd'hui, d'être vraiment dans un temps de grâce et de faveur? Là où je suis, c'est uniquement parce que c'est la grâce de Dieu. Ou à dire, non, c'est parce que moi j'ai décidé d'être là. Alors mon ami, tu n'as pas expérimenté encore, pas encore suffisamment, cette paix surnaturelle qui t'emmène à marcher sur l'eau et à vivre le royaume de Dieu et connaître le miraculeux. Et j'aimerais tellement t'encourager à entrer là-dedans parce que c'est là où c'est le plus extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est là où Jésus est. Jésus se trouvera toujours de l'autre côté. Il ne se trouvera jamais dans la barque. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand il est rentré dans la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Et la tempête, elle a fait quoi? Elle s'est calmée tout de suite. Il est rentré dans la barque. Mais entre le moment où il leur a parlé et le moment où il est entré dans la barque, il y a eu un homme, comme vous et moi, qui a décidé de dire, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Et il y a un homme qui a marché sur l'eau. Et quand on lit cette histoire, qui est extraordinaire, il y a eu tellement de messages sur cette histoire, je me disais, mais comment Pierre, il est retourné? Parce qu'après, il y en a qui disent, oui, mais il a coulé. Vous voyez, il y a toujours ceux, vous voyez, hein? Oui, mais il a coulé. Jésus l'a repris, homme de peu de foi. C'est toujours ceux qui sont dans la barque qui critiquent ceux qui marchent sur l'eau. C'est toujours pareil. Hein. En attendant, il n'y a que lui qui a vraiment marché sur l'eau. Moi, je n'ai jamais marché sur l'eau. Lui a marché sur l'eau. Et sur une eau agitée. Certains essayent de prouver, de dire qu'en fait, il y avait peut-être des pierres ou des grands rochers sur lesquels... Vous voyez, jusque là où ça peut emmener. N'oublions pas que c'était des pêcheurs expérimentés. Ils savaient où aller pêcher. Ils n'allaient certainement pas aller là où la barque pouvait être entaillée et couler bêtement au milieu du lac. Les amis,
Aujourd'hui, on a toujours le choix de rester dans la barque. Et vous savez quoi? Jésus nous aimera tout autant. C'est nous qui nous serons privés de vivre quelque chose d'extraordinaire. Ne nous privons pas de ce que Jésus a prévu pour nous, pour chacun d'entre nous. Effectivement, la tempête s'est apaisée au moment où Jésus, et ce que je voulais dire, au moment où il a coulé, Pierre, il nous a dit qu'aussitôt, Jésus n'a pas... Attends, coule encore un peu. Coule. Une 30, une 40, 2,10, tu peux tenir encore. Non, oui. Allez, non. Ceux qui sont auprès de Jésus, ils s'en occupent particulièrement. Il l'a sorti aussitôt. Il lui a expliqué, il faut que tu grandisses dans la foi encore. Pourquoi tu as eu peur? Pourquoi? Et après, il nous a dit que Jésus et Pierre sont retrouvés dans la barque. À votre avis, comment Jésus et Pierre sont retournés à la barque? À la nage. Vous croyez que Jésus, qui était au sec depuis le début de la soirée, il s'est dit, tiens, allez, je vais me faire un petit plongeon, là, c'est le bon moment. Vous savez comment ça s'est passé? Tiens, Manuela, viens, tu es bien le rôle de Pierre. Imaginez, montre que tu es heureuse quand même de le faire. Tu viens de marcher sur l'eau, imagine, tu viens de marcher sur l'eau, tu as coulé, Jésus te récupère. Et là, tu vois où est William, c'est là à peu près là où il y a la barque. Parce que tu vois, il est bien tranquille dans sa barque, là, tu vois, tranquille, posé. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu es avec Jésus, main dans la main. Et là, tu marches sur l'eau avec Jésus. Jusqu'où? Jusque dans la barque. Voilà, tu le fais bien. Mais imaginez ce que Pierre a pu ressentir à ce moment-là. Je suis avec Jésus qui... Oh, quel talent. Je suis avec Jésus. Et c'est incroyable. Arrête, ça devient perturbant, là. Et Jésus est là, et il vient avec Pierre. Et là, au moment où imaginez Pierre, toute sa vie, il aura pu dire, hey, vous vous souvenez les gars, quand j'étais main dans la main avec Jésus? Alors vous en avez pensé quoi? Vous auriez voulu faire pareil, mais vous aviez la possibilité de le faire. Vous auriez pu sortir, il n'a pas dit, c'est réservé à une personne. Merci Manuela, tu as tellement bien joué, c'était incroyable. C'était pour les 12. Un seul s'est emparé de cette occasion de marcher sur l'eau. Mes amis, il faut qu'on augmente ce pourcentage. On ne peut pas être dans ce pourcentage ici, dans notre église. Il nous faut un maximum de personnes qui entendent cette voix aujourd'hui, qui disent « C'est pour moi, Jésus !» Et à partir d'aujourd'hui, je veux marcher pour aller à ta rencontre. Je veux mettre tout ce qui est de mon possible pour te connaître. Je vais faire les efforts que je pourrai pour te connaître et marcher avec toi, main dans la main, cheminer avec toi, marchant sur les eaux avec toi. Oui, j'apprendrai. Oui, je vais couler parfois. Mais aussitôt, tu seras là pour me secourir. Aussitôt, tu seras là pour me relever, m'enseigner, me corriger. Mais jamais je veux lâcher ta main. Jamais je veux m'écarter de toi. Je veux continuer à marcher sur l'eau et jamais m'endormir dans une barque. Jamais, je veux cheminer avec toi. Et la tête des 11, quand ils ont dû voir Pierre qui rentrait. Oh, wow. Et au moment où il est dans la barque, tout s'apaise. Quelle leçon, ce jour-là. Quelle leçon. Le royaume de Dieu s'est approché de vous, Jésus dira. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et encore aujourd'hui, Jésus est venu, il est venu sur la terre, il s'est approché de nous, il est venu jusqu'à nous. Et aujourd'hui, ce sont ceux qui le désirent vraiment, ceux qui sont passionnés, ceux qui veulent connaître Jésus, marcheront sur l'eau. Et je le dis, je le prophétise aujourd'hui, vous marcherez sur l'eau, vous connaîtrez la puissance de Jésus et vous marcherez sur les eaux troubles, vous marcherez sur les vagues, vous marcherez main dans la main avec Jésus et rien ne vous arrêtera. Rien ne nous arrêtera. Amen. Quelle grâce.